On est dans la merde. Toutes les dates de la Ligue des Champions sont de sortie. Avant de vous parler du PSG et du Barça, c'est pire que la dernière saison. Par exemple, dites-vous que le Real Madrid va littéralement enchaîner ses 5 matchs de Getafe à Liverpool en uniquement 16 journées. Sachant qu'à l'intérieur, on y trouve Liverpool, Barça, Juventus. Heureusement qu'on a 3 matchs à domicile. On a la date du choc de cette saison, le Barça contre le PSG, qui se déroulera le 1er octobre à 21 h. Vous l'avez remarqué, une semaine après le Ballon d'Or. Une semaine après le Ballon d'Or, soit pour Dembélé, soit pour Yamal, qui vont venir se la donner. J'imagine déjà le perdant du Ballon d'Or s'il gagne le match contre le gagnant. L'Olympique de Marseille, miskin. Le 16 septembre, ils vont affronter le Real Madrid à domicile. Ils enchaînent à domicile contre Paris Saint-Germain le 21 septembre, quelques jours après. Vu que c'est pas drôle sinon, bien évidemment, comme la dernière saison, la dernière journée de Ligue des Champions sera chargée. Et à quel point? Pour ceux qui veulent retrouver les calendriers complets de leur équipe, vous avez devant vous de cette journée à cette journée. Également, de cette journée à cette journée. Vous mettez pause, bien évidemment, de cette journée à cette journée. Et enfin, pour finir, de cette journée à cette journée, et on approche à la fin. Pour mes Madrilènes, voici le calendrier complet du Real Madrid. Et je pense très sincèrement, honnêtement, malgré la difficulté, qu'on va le faire. Oh là là, les problèmes, les gars. Le calendrier des matchs du FC Barcelone pour cette Ligue des Champions vient de sortir. On commence très fort. Ce que je redoutais est arrivé. Je voulais pas jouer Newcastle lors de la première journée. Ça me rappelle Monaco l'année passée. Déplacement à l'extérieur à St. James Park pour la première journée, ça va être bouillant. Ensuite, l'inévitable Barcelone-Paris Saint-Germain le 1er octobre. Bon, ce sera quelques jours ou une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or. Le Barça enchaînera 2 matchs à domicile, donc Barcelone-Olympiakos. Normalement, c'est 3 points pris. Le 5 novembre, on enchaîne déplacement en Belgique pour affronter Bruges. Le 25 novembre, gros match à Stamford Bridge. Déplacement là-bas à Londres. La mission, ça va être simple. Il faut gagner là-bas. Je pense que le Barça n'a jamais gagné à Stamford Bridge. En tout cas, depuis que moi, je regarde le football, c'est très compliqué là-bas. Le 9, Barcelone reçoit Francfort pour une revanche. On n'a pas oublié les Allemands. Vous allez voir. Un déplacement face au Slavia Prague. Et on termine cette campagne normalement avec Copenhague au Camp Nou. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que les matchs sont espacés, mis à part les 2 premières journées où il faut gagner des points. Mais dans l'ensemble, ça va. J'avoue, les 2 premières journées, elles sont hard. Ah ouais, ça rigole pas. Directement dans le grand bain officiel, on connaît le calendrier complet de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ça commencera dès le mardi 16 septembre. Déplacement au Real Madrid. Je vais tout faire pour y aller. Ensuite, le 30 septembre, on recevra l'Ajax. Le 22 octobre, on se déplacera au Sporting. Le 5 novembre, on recevra l'Atalanta. J'ai hâte de ce match. On a une petite revanche à prendre. Ensuite, le 25 novembre, on recevra Newcastle. Le 9 décembre, on se déplacera à l'Union Saint-Gilloise. Et retenez bien cette date. Le 21 janvier, l'Olympique de Marseille recevra Liverpool pour l'avant-dernière journée de Ligue des Champions. Et enfin, la dernière journée, ça sera le 28 janvier où on se déplacera en Belgique au club de Bruges. Ah franchement les gars, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de fou. Voilà, premier match d'ici 3 semaines face au Real Madrid, ça va être incroyable. Ça drop. Première journée de LDC Newcastle, St. James Park, le terrain courbé, le piège, les supporters acharnés qui boivent des bières tout le match, la pression mise sur les défenseurs à la relance. Je répète, la pression mise sur les défenseurs à la relance. Et tout ça dès la première journée de Ligue des Champions. Donc ça annonce la couleur. Juste après, on retrouve le Paris Saint-Germain. Il faudra vraiment ne pas avoir perdu avant. Parce que sinon, ça va jouer sur la confiance. Mais on y va pour attaquer, dans tous les cas. On sera à domicile, on est là pour attaquer. D'ailleurs, dites-moi si pour vous, c'est mieux que le FC Barcelone ait le ballon face au Paris Saint-Germain ou qu'il ne l'ait pas. Ma philosophie de jeu, ce pourquoi je supporte le FC Barcelone, est pour la simple et bonne raison qu'on est censé avoir le ballon contre toutes les équipes du monde. Ça, c'est mon avis. Ensuite, on retrouvera Chelsea le 25 novembre. Ça sera l'occasion de voir si Cole Palmer, il existe vraiment. Si tout ça, c'est pas des rumeurs, si c'est pas un mirage, ce mec. Et enfin, le match qui intéresse aussi certains Barcelonais, la vengeance face à Francfort, le 9 décembre 2025. On va suivre tout ça attentivement, mais moi, j'ai confiance en mon coach. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On s'attrape. Bao. Ah, c'est comme ça. Ça drop direct. Premier match de Ligue des Champions. Real Madrid OM. 5 jours avant le OM PSG. Mais c'est quoi le but en fait, hein? C'est de nous faire déprimer dès le départ, dès le début. Laissez-nous rentrer dans la compétition tranquillement, les gars.
directement à Bernabeu. Et après, tu reçois Paris. Et voilà le calendrier de l'Olympique de Marseille. Real Madrid-OM le 16 septembre. 2 semaines après, OM-Ajax à domicile. Ensuite, déplacement au Sporting. Ensuite, on reçoit l'Atalanta Bergame et Newcastle. Donc, 2 fois de suite à domicile. On se déplace à Saint-Gilloise et on reçoit Liverpool tard, le 21 janvier. Ça, c'est pas plus mal parce que déjà, on sera fixé déjà avant de recevoir Liverpool sur nos chances de qualification. Et ensuite, déplacement à Bruges pour terminer cette campagne de Ligue des Champions, les gars. Donc, pendant que l'OM va se déplacer à Madrid, Paris va recevoir l'Atalanta. Voilà. Et voilà le calendrier du PSG. Donc, deuxième match PSG-Barça. Barça-PSG. J'espère que ce sera au Camp Nou. Parce que, problème de stade. Et après, voilà le calendrier du PSG. Leverkusen, le Bayern, Tottenham, Bilbao, Sporting et Newcastle. Le mois d'octobre du Real Madrid, mais c'est une folie. Si t'as raté une actualité du Real Madrid, c'est maintenant tout de suite, bouge pas. Le calendrier de la Ligue des Champions vient de sortir. La Ligue des Champions débutera le 16 septembre pour le Real Madrid avec une free win. Je vous laisse mettre pause pour voir tous les autres matchs, c'est juste ici. Moi, je voulais m'attarder sur le mois d'octobre parce qu'on va recevoir la Juventus, recevoir le FC Barcelone et recevoir Valence. Donc là, en l'espace de 4 jours, on va jouer Juventus et Barça. Ça va être une folie. Concernant la Liga et le match d'aujourd'hui, je vous laisse mettre pause pour voir le groupe. Concernant la compo probable, c'est du grand basique avec le retour de Trent, le retour de Vinicius dans le 11 et peut-être Mastantuono titulaire. Sinon après pour le reste, c'est du grand basique. Dis-moi dans les commentaires combien tu penses qu'on va gagner ce soir. Et n'oublie pas de te brancher, 21h30 à la Madrid, in Damas. Et petite actualité me concernant, je serai en live sur l'application Violette à 20h30. Donc ne loupez pas ça, je serai avec Dimzer et Marc pour l'Olympico. On va commenter, on va rigoler, on va react. Bref, venez nombreux. Donc là, on a un monde où Lamine Yamal arrive, présente son ballon d'or juste avant le PSG. La cérémonie est clairement le 22 septembre 2025. Et le nouveau roi du football peut arriver flex comme ça avant un match de Ligue des Champions. En mode après, on les bat. Il y a un monde où ça existe, hein. On parle du nouveau roi du football. Après, j'enterre pas Dembélé trop vite. Je respecte Dembélé et le PSG. Très sincèrement, penser qu'il va gagner le ballon d'or Dembélé, mais qui sont pas... Encore que vous me battiez chez nous, c'est possible. Mais que Dembélé, ballon d'or, les votes entre vous, ça va se répartir. En plus, généralement, le mois d'octobre réussit très bien au flickball. J'ai pas besoin de rappeler des souvenirs. Le mois d'octobre de l'année dernière, est-ce que j'ai besoin de le rappeler? On tape le Bayern, on tape le Real, l'Espagnol aussi, 3-1, Séville, Alaves. Et là, en mode, il y a moyen qu'on vive quelque chose de similaire, voire mieux. Mais on va pas trop parler trop vite. On va pas trop parler, parce que Vini aussi avait parlé. On a vu comment ça s'était terminé. Mais en tout cas, il y a un monde où c'est possible. Calendrier en Ligue des Champions fusionné au match de Liga, je vous jure que c'est un enfer pour le Real. Leur mois de septembre-octobre, les gars, c'est beaucoup trop cardio. Déjà qu'ils avaient un gros calendrier en Liga de base pour le mois de septembre, plus les matchs de Ligue des Champions, c'est une dinguerie. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, le premier match du Barça, c'est le 18 septembre face à Newcastle. À l'extérieur, c'est notre déplacement le plus compliqué. Puis ensuite, le premier, on affronte le PSG à domicile, Olympiakos à domicile le 21 octobre, Bruges à l'extérieur le 5 novembre, Chelsea à l'extérieur le 25 novembre, Francfort à domicile le 9 décembre, Slava à l'extérieur le 21 janvier, et puis pour finir, Copenhague à domicile. Si tu fusionnes avec les matchs de Ligue 1, ça fait Rayo, Valence, Newcastle, Retafe, Oviedo, Sociedad, PSG, Séville, Gérone, Olympiakos, Real, Elche, Bruges. On va s'arrêter là pour l'instant. Puis du côté du Real, Mallorca, Sociedad, ils affrontent Marseille à domicile. Espagnol, Levante, Atlético, ils vont au Kazakhstan. Villarreal, Retafe, ils sont à domicile pour affronter la Juventus. Ensuite, ils affrontent le Barça, Valence, Liverpool à l'extérieur, Rayo Vallecano. Bref, les gars, un calendrier un peu corsé. C'est là qu'il y aura des points à prendre et qu'il faudra pas perdre les matchs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur l'impatience en nu. L'entrée que je voulais, un début qui commence vraiment par un vrai début. Saint James Park, Newcastle, FC Barcelone. C'est ça. Moi, pour moi, il me hype beaucoup plus que le match du PSG. Je suis désolé. Moi, de l'intensité, je veux voir un public hostile, dans le bon sens du terme, parce que j'aime bien le public de Newcastle. Je veux voir ça aussi. Araujo, t'as dit t'allais dans ton prime. Marquinhos s'est chié dessus là-bas quand ils avaient perdu 4-1. Je veux te voir d'être ça. T'as dit ton prime, hein. J'attends. J'ai des attentes. Et la suite, voilà, Barça, PSG, octobre. Oh, le mois d'octobre, il va être succulent.
Il va être succulent. Ensuite, Barça Olympiakos le 21 octobre. 5 novembre, Bruges, Barça. Chelsea, Barça le 25 novembre. La revanche tant attendue contre Francfort, c'est le 9 décembre. Slavia Prague, du coup, c'est le 21 janvier. Et enfin, pour clôturer tout ça, le 28 janvier contre Copenhague. Club de Rouni Bargdadji. Je le répète, c'est ce match-là que j'attends le plus. En termes sportifs, bien sûr. Le PSG, hein, on sait, Chelsea, on connaît l'historique, tout ça. Moi, le match que j'attends, vraiment, pour voir, vraiment pour jauger de quoi ils sont capables à l'extérieur face à une équipe comme ça, c'est Saint James Park. C'est à ça que je veux voir le football confronté. Voilà, let's go.